Coucou les petits phénoménaux. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour les recettes du FLE. Aujourd'hui on va préparer quoi? On va préparer des Nanaimo bars. C'est une recette de Colombie-Britannique, donc du Canada. On fait cette vidéo pour parler d'Erasmus et parler de nos expériences personnelles. Donc personnellement, je suis Axel. Et je suis partie au Canada l'année dernière, de janvier à avril, pour une période de 4 mois. Et moi je m'appelle Lizzie et je suis partie en Suède il y a 1 an et demi, de fin août jusqu'à début janvier. Ok, on peut donc commencer la recette. En même temps, on va répondre à des petites questions. Qu'est-ce qu'Erasmus? Alors, Erasmus c'est un programme d'échange principalement en Europe. Ça existe aussi pour le Canada et les pays étrangers, mais c'est principalement en Europe. Et on part dans une université étrangère dans le cadre d'un semestre ou d'une année pour découvrir un peu la vie sur place et comment ça se passe à l'étranger. On va beurrer le moule pour la recette. Voilà. Pourquoi avoir décidé de faire un Erasmus? Alors, personnellement, j'ai pas réellement décidé de faire un Erasmus, étant donné que j'étais en licence LEA à l'université de Tours. La troisième année, en fait, le dernier semestre, on était obligé de partir en Erasmus pour valider notre semestre. Donc voilà. D'ailleurs, au Canada, c'est pas vraiment un Erasmus, du coup, vu que c'est pas en Europe. Mais bon, c'est le même principe. Ça compte quand même. Voilà. Et moi j'ai décidé de partir parce que j'avais envie de découvrir autre chose, de voir comment ça se passait à l'étranger, et j'étais très attirée par les pays nordiques. Donc naturellement j'ai décidé de partir soit en Suède soit en Finlande. Et j'ai été prise en Suède, donc je suis partie en Suède pour découvrir autre chose. Quels sont les critères pour être sélectionné? Alors personnellement, il n'y avait pas vraiment de critères, il y avait juste un nombre de places limitées. Je crois qu'il n'y avait que 3 étudiants qui pouvaient partir sur toute notre promo. Et il fallait juste avoir validé son 5e semestre en licence du coup. Et après, il fallait quand même avoir des assez bons résultats pour ne pas... pour pouvoir partir. Mais il n'y avait pas de gros critères réellement, ni financiers, ni sur l'aspect des notes ou quoi. Pour Erasmus, il n'y a pas non plus beaucoup de critères de sélection. Minimum avoir la moyenne. Et ensuite, pareil, il y a un nombre de places limitées pour chaque pays. Et ça dépend juste du nombre de candidats dans chaque pays. Pour la Suède, il n'y avait pas énormément de candidats. Donc juste la moyenne suffisait à partir, mais ça dépend, il y a des pays beaucoup plus demandés. Par exemple, l'Irlande est extrêmement demandée en licence d'anglais, donc là, il faut avoir des bonnes notes. Sinon, il n'y a pas spécialement de critères. Comment avez-vous choisi votre pays? Alors moi, j'ai choisi plus par amour pour le pays, entre guillemets. Parce que j'ai toujours voulu aller au Canada, c'était vraiment comme un rêve un peu. Et donc là j'avais l'opportunité d'y aller avec l'école. Donc c'était vraiment le moment, on va dire. Donc c'est vrai que j'en ai profité et j'ai saisi l'occasion pour partir là-bas. Mais on pouvait aller dans plein d'autres pays. Il fallait juste que ce soit une université partenaire avec l'université de Tours. Donc voilà. Et moi, j'adore la neige. C'est la raison un peu principale et qui est un peu bête, mais j'adore la neige et je voulais absolument partir dans un pays où il neige l'hiver, où on connaît un vrai hiver neigeux. Et dans les pays qui proposaient, il y avait soit la Suède, soit la Finlande. Et j'étais plus attirée par la culture suédoise que la culture finlandaise. C'est quand même assez différente et c'est pour ça que j'ai choisi la Suède. Comment avez-vous financé votre voyage? Alors, moi déjà, il faut savoir que mes parents m'ont énormément aidé pour payer tout ce qui est billets d'avion, etc. Parce que ça, c'est pas compris dans le package. Donc heureusement que mes parents étaient là. C'est vrai que pour partir au Canada, il faut quand même avoir des sous de côté parce que ça coûte relativement cher. Même si il y a des aides qui sont disponibles. Mais étant donné que j'étais pas boursière, j'avais pas le droit aux aides des boursiers, donc voilà. Principalement mes parents et mes économies que j'avais de côté quand j'ai travaillé l'été précédent. Pour ce qui est d'Erasmus, en vrai, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place. Moi, je sais que j'étais pas boursière, mais même quand vous n'êtes pas boursier, vous avez le droit à des aides qui sont aussi appelées la bourse. Et pour la Suède, c'est relativement cher comparé aux autres pays européens. Donc les aides qui sont mises en place sont supérieures à des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie, etc. Et ça aide pas mal. Pareil, les billets d'avion, c'est pas du tout le même tarif que pour le Canada.
c'est beaucoup plus abordable. Vous pouvez trouver des allers-retours pour je sais pas, 200 ou 300 euros, donc ça va. Après, il faut aussi avoir un peu d'économie de côté, parce que ça coûte relativement cher sur place, mais c'est pas du tout le même budget que le Canada. Et avec les aides qui sont mises en place par Erasmus, ça le fait largement. Après, en vrai, les billets d'avion pour le Canada, si on s'y prend assez en avance, enfin, je sais que moi j'avais trouvé un billet d'avion pour, c'est pas non plus peu cher, mais 1000 euros. Oui. Mais parce qu'en fait, il y a une correspondance obligatoire là où j'allais. On devait faire une correspondance à Montréal. Et donc, pas forcément les correspondances, ça fait grimper le prix. Donc voilà. Mais si on s'y prend au dernier moment, ça peut monter à 1500, 1700 euros. Et là. Comment avez-vous trouvé votre hébergement? Pour la question de l'hébergement, c'est vrai que. On a été aidé par l'université au Canada puisqu'il y avait beaucoup de résidences étudiantes et on avait le choix en fait de soit trouver notre propre hébergement, mais c'était principalement des colocations, ou sinon en résidence étudiante. Et moi j'ai préféré prendre des résidences étudiantes pour une question de praticité et de simplicité. C'était beaucoup plus pratique à trouver et puis j'avais pas à chercher. Après, on avait le choix entre une dizaine de résidences, je pense. Donc personnellement, j'ai fait le choix de la résidence un peu pour les premières années, même si j'étais pas en première année. Mais parce que c'était celle qui était recommandée sur pas mal de fiches qui avaient été remplies en fait, par les étudiants des années précédentes, où ils donnaient des conseils pour les futurs étudiants. Et donc voilà. Et ma résidence était super cool, il y avait plein de soirées. Je pense que c'était trop bon. Moi, pour le coup, en Suède, je suis partie à Falun exactement. Et à Falun, sur le site de l'université, il y a des logements un peu qui sont réservés pour les internationaux dans plein de bâtiments différents. Moi, j'ai pas pris le gros bâtiment réservé aux internationaux, j'avais pris un autre, beaucoup plus calme. Il y a vraiment que 2 étages et c'était parmi les habitations suédoises. Donc ça permettait vraiment de se sentir suédois à 100% à ce moment-là. Mais c'est pas trop compliqué d'avoir, vu que c'est réservé pour les internationaux, il n'y a pas trop de guerre. Et c'est pas trop cher non plus. On n'est pas sur des tarifs à 700 euros le mois, pas du tout. On est aux alentours de 350, donc ça reste abordable. Tout est sur le site de la fac et ils mettent vraiment. Il faut un maximum pour aider les internationaux sur place. Donc c'est assez pratique et pas trop contraignant. Quand t'arrives, t'es pas perdu ni rien, donc c'est cool. Et du coup, c'était des chambres en colocation ou... Non, des chambres seules. On a environ 20 mètres carrés seuls. Ok. Avec cuisine, salle de bain. Enfin, salle de bain, ils n'ont pas compris dans les 20 mètres carrés, mais voilà. Ok. Ça, c'était en colocation? Ouais, moi j'étais en colocation avec une étudiante canadienne et elle était elle en première année et la colocation s'est très bien passée. Comment est-ce qu'on valide un semestre à l'étranger? La validation des semestres au Canada, c'est... Enfin, je sais que pour moi en tout cas c'était par rapport à notre université, enfin moi c'était par rapport à l'université de Tours. Il fallait que je valide le semestre au Canada, donc que j'ai la moyenne, pour qu'il y ait une comment dire, les notes en fait elles étaient traduites en notes françaises. Et ensuite, si on avait notre semestre au Canada, on avait notre semestre à Tours, donc c'était assez simple en fait. Et pour la Suède et l'Erasmus en général en Europe, les crédits c'est quelque chose de l'Union Européenne. Donc pareil, ils transcrivent juste les notes en France. Mais si tu valides en Suède, tu valides en France. À noter par contre que le niveau en Suède est beaucoup plus élevé qu'en France. Donc on peut se faire avoir pour valider en Suède, il ne faut pas avoir la moyenne, il faut avoir 60% de réussite. Donc c'est pas du tout la même, donc des fois on passe pas des épreuves et en France on a des notes pas ouf quand on rentre en transcription. Mais le niveau est beaucoup plus élevé, donc il faut se méfier aussi de ça. Mais c'est à peu près la même chose, les transcriptions sont pareilles. Comment trouvez-vous la vie étudiante dans votre pays d'échange? Est-ce que c'est différent avec la France? Quelles sont les différences? La vie étudiante, je sais que là où j'étais, c'était très festif, surtout les week-ends. C'est vrai que les étudiants sortent beaucoup, même quand il fait très froid. Ils sont tout le temps dehors en petit top, ils n'ont pas froid en fait. Il y a beaucoup de fêtes. Autrement, il y a aussi pas mal de rencontres en fait entre les étudiants internationaux et les étudiants locaux pour un peu se faire des amis. Mais en général, ils sont assez enjoués et on va dire que ça se passait très bien. Dans la plupart des cas, il n'y avait pas de problème. Moi j'étais dans une petite ville, Falun c'est vraiment pas grand. Mais il y a beaucoup d'internationaux qui veulent faire la fête. Donc la semaine ça bouge pas beaucoup. Mais à partir du vendredi, enfin le vendredi c'est plus une soirée réservée aux Suédois, dans la seule boîte de Falun.
c'est principalement des musiques suédoises et tout, donc on se sent un peu perdu quand on y va et qu'on n'est pas suédois. Mais le Saint-Louis, c'est principalement des musiques étrangères pour les internationaux, parce qu'ils savent qu'il y a une grosse communauté d'étudiants étrangers. Et là, pour le coup, c'est vraiment cool, on rencontre plein de nationalités différentes, c'est hyper fun. Il y a beaucoup de Suédois aussi qui vont le samedi soir faire des rencontres. C'est hyper festif à ce moment-là, mais c'est vrai que le reste de la semaine, c'est hyper calme. C'est vraiment assez chill, assez reposant, mais la semaine, ça bouge pas mal. Enfin, le week-end, pardon, ça bouge pas mal. Est-ce que ça a été facile de se faire des amis, de s'intégrer? Alors personnellement, des amis canadiens, c'était assez compliqué puisqu'ils sont déjà tous en groupe en fait. Donc c'est vrai que on se fait plus des amis internationaux finalement. Donc on se mélange pas trop avec les Canadiens. Mais avec les internationaux, c'est vrai qu'il y a comme une entraide en fait où tout le monde est assez proche et tout le monde a envie de savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, etc. Et c'est vrai que c'est assez cool de ce point de vue-là. Mais j'aurais peut-être aimé me faire des amis un peu canadiens pour avoir une autre perspective. Même si avec ma coloc, parce qu'on était dans la même chambre, on était assez proches et elle m'a fait rencontrer ses amis. Donc on a fait des petites sorties ensemble. Et t'es canadienne? Ouais, canadienne, d'origine ukrainienne, mais elle était arrivée il y a 10 ans je crois au Canada. Donc, voilà. Et moi, en Suède, je me suis fait beaucoup d'amis français. Les premiers jours, il y a des espèces de rencontres qui sont faites entre des internationaux et des Suédois qui sont à l'université depuis un petit moment et qui gèrent un peu comme les BDE là-bas. Mais j'avoue que quand je suis arrivée, je me suis fait principalement des amis français. C'était plus rassurant et je sais pas, je rigolais plus avec elles, etc. Et je me suis fait quelques amies japonaises aussi. Mais je ne me suis pas fait tant d'amis que ça d'autres nationalités. Les Suédois sont un peu compliqués de se faire amis avec eux parce qu'ils sont assez renfermés. Et entre eux, ils sont absolument adorables et très gentils, mais ils vont pas spécialement vers les autres. Mais quand on va vers eux, ils sont hyper accueillants, mais ils vont pas venir naturellement vers nous. Et vu que nous, on est assez timides, vu qu'on connaît pas trop le pays, on n'ose pas non plus y aller. Donc ça peut être assez déroutant sur place. Mais je me suis fait beaucoup d'amies françaises. Et il y a aussi beaucoup ce truc quand on part à l'étranger de nous dire surtout vous faites pas d'amis français, parlez la langue du pays, parlez anglais. En vrai, pas du tout. Juste faites-vous des amis sur place. On s'en fout un peu. On s'en fout un peu que ce soit français ou pas, juste tant que vous êtes bien. Oui, faites-vous juste des amis. On s'en fout que ce soit français ou pas. C'est rassurant de se dire qu'on a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, où on peut ne pas juste être tout seul en fait. Même si c'est français, c'est pas grave. Ouais. Alors, petit point recette pour savoir où on en est puisqu'on n'a pas fait de point jusque-là. Là, on a fait fondre le beurre au bain-marie et on va ajouter le cacao, le sucre et l'œuf après. Et on va remettre au bain-marie pour que ça épaississe. Tiens, je te laisse mélanger. Avez-vous eu l'occasion de voyager dans d'autres pays pendant votre échange? Personnellement, dans d'autres pays, non. Je suis juste allée dans d'autres villes pendant on avait donc une semaine de vacances en février et j'ai pu visiter trois villes, mais en fait c'était à peu près au même endroit, donc on a fait comme un road trip. Et voilà, mais j'ai pas fait d'autres pays. Moi j'ai beaucoup voyagé en Suède, les paysages et les villes sont hyper différentes en Suède. J'ai beaucoup fait Stockholm qui est vraiment incroyable comme capitale. Ça fait pas vraiment capitale comme Paris ou quoi, ça fait plus une grosse ville française. Donc c'est hyper sympa à se balader, il y a beaucoup de nature, vraiment les alentours sont absolument magnifiques. Il y a beaucoup de lacs, de parcs, etc. Donc c'est vraiment cool à faire Stockholm. Et j'ai aussi eu l'occasion d'aller en Norvège, d'aller à Oslo. On y a été en voiture. On s'est dit que c'était plus sympa pour voir les paysages autour et découvrir un peu aussi la Norvège pendant la route. Et Oslo, pour le coup, est moins bien que Stockholm. Je peux me permettre de faire une petite critique sur la ville d'Oslo. C'est beaucoup plus industriel. Donc c'est pas. Moi, j'ai pas aimé Oslo. J'ai largement préféré Stockholm. Mais j'ai eu l'occasion que de faire la Norvège, pas la Finlande ni rien. Je voulais le faire, mais j'ai juste pas eu le temps. Et t'as visité quoi comme ville du coup au Canada? J'ai visité Halifax. Et après, on est allé sur Lunenburg et Peggy's Cove. C'est des villes portuaires. C'est tout près de la mer, comme son nom l'indique. Mais c'est des toutes petites villes. C'est plus des villages en fait. Mais en hiver, il y a très très peu de monde. Par contre, en été, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de monde. Donc c'est vrai que nous, on était assez tranquilles. Bon, il faisait très froid. On avait moins 15 degrés, mais bien couvert. Ça le fait. Il y en a une que t'as préférée ou pas? Halifax, j'ai adoré. C'est grand,
Mais en fait, c'est. Je sais pas, l'ambiance est hyper cool, enfin, c'est hyper dynamique. Et puis, même en hiver, c'est très dynamique. Alors que il fait froid. Mais non, franchement, j'ai bien aimé Halifax. Comment était la nourriture dans votre pays d'accueil? C'est vrai que la nourriture au Canada, bon, voilà. Non, en fait, j'avais la chance d'avoir une cantine à l'université. Mais bon, la nourriture n'était pas au rendez-vous. Donc j'ai pas trop mangé, je crois que j'ai maigri en partant. Voilà. Après, les restaurants, etc., c'est assez bon. Et j'ai fait une petite halte à Montréal et j'ai pu goûter la poutine que j'adore. Voilà. Et moi, pour le coup, en Suède, j'ai adoré la nourriture suédoise parce que je suis végétarienne. Et en Suède, il y a beaucoup de choses qui sont végétariennes. Beaucoup plus qu'en France. Même dans les supermarchés, il y a vraiment tout un rayon surgelé de nourriture végétarienne. Donc c'est vraiment cool. Et dans les fast-foods, il y a beaucoup plus de choix. Ne serait-ce qu'au McDo. Enfin, il y a vraiment des menus entiers végétariens qu'en France, on galère un peu à trouver. Maintenant, ils font les nuggets, mais c'est tout. Et, mais sinon, c'est pas trop différent de la France. Il n'y a pas vraiment un choc culturel au niveau de la nourriture. On peut facilement trouver ce qu'on mange en France. Avec plus de choix pour les végétariens et les véganes. Mais sinon, il n'y a pas de grande différence. Il y a beaucoup de fromage français aussi dans les rayons. Il y a des Lidl et beaucoup de trucs français. Mais il n'y a pas de grande différence. Donc c'est plutôt cool si vous voulez garder la même nourriture qu'en France. Est-ce que les fromages français et tout, c'était plus cher? Oui. Ouais. C'est beaucoup plus cher. Ouais. Mais quand tu as envie de faire un petit camembert, c'est sympa. Pour rappeler la France. Parce que moi, j'ai payé une baguette au Canada 3 €. L'équivalent de 3 €. Mais pour le coup, nous, C'était assez cher. en Suède, il y a pas mal de Lidl. Donc c'est les baguettes de Lidl. Et c'est Oui. des baguettes comme en France, le même Lidl. Quoi, donc ça, c'est cool. Donc tu n'as pas trop cher. Ça va être en France. C'est pas si bon que les baguettes françaises, mais ça va. Petit point cuisine. On en est où, Lizzie? Alors là, on a fait fondre le chocolat, le beurre, le sucre, l'œuf Ouais. au bain-marie. Et maintenant, on va ajouter noix de coco Des biscuits. et des amandes, juste là. Voilà, qu'on a cassé au tout début de la vidéo. Quel est votre plus beau souvenir de votre échange? Je pense que j'ai pas de plus beau souvenir parce que j'ai adoré en fait tout le semestre, c'est vraiment génial. Mais s'il y a un élément que je pourrais retenir, on va dire, je pense que c'était le jour de la Saint-Patrick. Alors je sais que c'est pas du tout Oui, pas du tout, si. dans le même pays, mais en fait il faut savoir que là-bas il y avait tout un... Enfin je sais pas, tout le monde était très enjoué de fêter la Saint-Patrick. Et on avait beaucoup d'activités qui avaient été organisées par l'université. Il y avait plein de trucs qui étaient installés dehors, des jeux. Enfin, c'était vraiment hyper cool. Et c'est là que en fait, on voit que vraiment tout le monde est hyper... je sais pas comment dire, mais a envie d'être là. Enfin, ça se voit que c'est pas un supplice et il y a vraiment une vie étudiante sur le campus qui est géniale en fait. J'ai adoré la Saint-Patrick. Il fallait s'habiller en vert. J'avais pas de verre en fait. Et moi, je dirais, je sais pas non plus si j'ai un moment qui se démarque des autres, mais j'ai beaucoup aimé fêter Noël là-bas. Je suis pas rentrée chez moi pour Noël parce que j'avais des examens début janvier, donc je ne voyais pas rentrer pour une semaine, alors que je rentrais mi-janvier en France. Et j'ai adoré fêter Noël là-bas, parce que du coup, j'ai fêté avec toutes mes copines d'Erasmus. Il y avait d'autres nationalités, il y avait des Italiens, des Espagnols, des Japonais, donc on a fait plein de mélanges culinaires. Pour goûter un peu à toutes les cultures, on s'est fait un secret Santa et tout, et c'était vraiment cool. Il faisait -20, il neigeait en abondance, mais du coup c'était absolument génial. Donc, je pense que c'est un peu mon meilleur moment sur place. Avez-vous des conseils pour les personnes qui veulent partir en Erasmus? Alors, des conseils, en fait ça dépend où vous partez je pense, parce que c'est assez différent suivant les pays, suivant les villes, etc. Ça dépend si la ville elle est assez dynamique, si c'est une grande ville, si c'est une petite ville. Moi je dirais que faut pas se prendre la tête et que c'est juste un semestre à l'étranger qui a pas vraiment d'enjeu très important, il faut juste vraiment profiter. Aussi peut-être pour les billets d'avion, etc. Regardez souvent en fait parce que c'est vrai que c'est un coût assez important. Donc regardez souvent s'il y a des prix qui pourraient être avantageux et voilà. Mais communiquez si vous avez des connaissances qui partent avec vous, communiquez pour vous transmettre les informations parce que c'est vrai que ça aide. Moi je dirais qu'il ne faut pas non plus se prendre trop la tête. Enfin, par exemple, j'ai une amie qui est arrivée
quand elle arrivait à Falun pour son semestre d'échange, elle avait pas de logement. Elle est arrivée avec ses 2 bagages sans prise de tête. Elle avait loué un Airbnb pour le premier mois. Et tous les mois, elle louait un Airbnb différent. Donc même si vous n'avez pas prévu le coup pour les logements sur place, les locaux sont hyper habitués. Donc il y a des Airbnb un peu partout à louer qui sont pas très chers. Et vous pouvez vraiment louer pour 1 ou 2 mois et après changer au pire. Mais faut pas vous prendre la tête et pas stresser. Vraiment, en plus, l'université est hyper chouette. Elle aide beaucoup les étudiants. Donc même si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à vous tourner vers votre université. Pareil pour les vêtements, moi je sais que c'était un peu la préoccupation. Ah ouais, moi de me aussi. dire, attends, j'ai des sous moins 20, comment je fais Ouais. En Avant fait- de partir, c'est... Ouais, et en fait, vous prenez pas la tête non plus. Si jamais vous manquez, vous achèterez sur place. C'est vrai que, en fait, il y a des magasins un peu spécialisés, Bah oui. parce que ils sont habitués là-bas. Et même, il y a beaucoup d'achats. Je sais que moi, la Croix-Rouge, Ouais. pour le coup, il est rempli de vêtements chauds. Donc j'avais Non, beaucoup c'est à la vrai Croix-Rouge que- aussi. Et j'ai l'impression que même le froid n'est pas le même Non. qu'en France. C'est hyper sec. Et par exemple, moi, je sais que je supportais beaucoup plus le -15 là-bas que le -5 en France, qui est glaciaire. Donc, au final, on met un legging sous le pantalon, Ouais. on met un truc sous le pull, mais ça se fait bien. Enfin, j'étais partie avec ma doudoune que j'ai actuellement en France et j'ai pas eu de grosses frayeurs. Peut-être les chaussures pour la glace, Oui, elle a mis des apprécies. à la limite. Le corps, vous pouvez les acheter sur place. Oui, Moi, j'ai voilà. acheté sur place, ça l'a fait aussi. Est-ce que vous avez des petites anecdotes fun à nous raconter? Moi, j'en ai une. Ça concerne un peu les boîtes de nuit, hein, la thune. En fait, c'est même pas à Falun, c'est même pas une boîte de nuit, mais c'est qu'il n'y a pas de bar spécialement d'ouvert. Donc ça fait bar, boîte de nuit. En même temps, il y a des pistes de bowling. Ça fait vraiment un C'est un tout. mix. C'est un tout. Et au début, on était hyper. Enfin, quand on y a été la première fois, il faisait très froid et on savait pas trop comment s'habiller, etc. Donc on y avait vraiment été. Parce qu'en France, quand on va en boîte de nuit, les vestiaires, on les paye. Et c'est assez relou, alors que là-bas, vraiment, les gens viennent avec leur tenue de ski. Et puis au moment d'arriver en boîte, vu que les vestiaires sont gratuits, vu qu'automatiquement il y a des affaires, et bah tout le monde se déshabille. Donc là tu dois apparaître les petites robes, les talons, etc. Alors demi-talon, tout le monde était en tenue de ski, donc c'est assez drôle. Il y a aussi un autre truc en lien avec les boîtes de nuit, c'est l'alcool en Suède. Il est assez réglementé, de manière assez étrange. Alors déjà il est réglementé parce que les Suédois étaient assez alcooliques, d'après les dires des Suédois eux-mêmes. Donc ils ont dû réglementer ça. Et on ne peut pas acheter d'alcool fort, par exemple, en supermarché, comme en France. Il faut vraiment aller dans des magasins spécifiques, mais qui ont des horaires spécifiques. C'est-à-dire que le samedi, ça ferme à 14h30. Donc il faut vraiment prévoir le coup. On peut acheter de l'alcool à partir de 20 ans dans les magasins spécifiques. Mais pour boire de l'alcool, c'est dès 18 ans dans les bars. Et ils font hyper attention dans les magasins. Ils regardent vraiment toutes les cartes d'identité. Mais moi, c'était pareil. Moi, j'ai une amie qui nous a accompagnés, elle avait 19 ans et quelques. Et elle n'achetait pas. Vraiment, juste à nous accompagner, c'est nous qui payons, etc. Et ils ont vraiment demandé est-ce que toutes les personnes qui passent à la caisse aient 20 ans. Sinon, c'est pas possible et on ne peut pas acheter et juste sortir du magasin. Au niveau des cours, ça se passe comment? Les horaires à l'université? Pour la Suède, moi en particulier, les horaires sont plus du matin jusqu'à début d'après-midi. Le soleil il se couche hyper tôt en Suède. Arrivé décembre, le soleil se couche vers 15h, 15h30. Donc pour le coup, les cours sont plutôt du matin. Et on a beaucoup moins de cours qu'en France aussi. On avait vraiment 3 cours différents, ou 4 cours, en fonction des cours qu'on a choisis. Et c'est beaucoup moins important qu'en France. À 14h, on finit les cours. Donc ça me permet d'avoir toute l'après-midi. Je sais pas si c'est pareil au Canada, s'il y a moins de cours qu'en France. Ça dépend en fait de l'emploi du temps, puisque c'est nous qui choisissons nos cours. Donc on peut choisir des cours qui sont le matin, d'autres cours qui sont l'après-midi. Mais je sais que moi j'avais 2 jours où je terminais à 16h30. Mais par contre le soleil il se couche pas forcément plus tôt, enfin du moins plus tôt qu'en France. Donc à 16h30 il commençait à faire nuit mais ça allait encore. Enfin je veux dire à 14h il faisait pas de nuit. J'avais 2 cours qui se terminaient à 16h30. Mais la quantité de cours par contre ça avait rien à voir. Enfin j'avais maximum 3 heures de cours par jour. Ouais, moi aussi. Et Maximum. encore, j'avais pas cours tous les jours. Oui. Donc, Moi, c'est pareil, le vendredi après-midi par exemple j'avais rien du Ouais. tout. Donc on pouvait se faire des petits week-ends sympas. Ok, point recette alors. Là on fait la deuxième couche parce que le gâteau il a 3 couches. Donc c'est beurre, sucre glace, poudre un peu flan pâtissier et crème liquide qu'il faut mélanger. Il faut que ce soit aérien. Donc il faut beaucoup fouetter. Voilà, ça fait les bras aussi. Et donc pour les cours, t'avais choisi des cours en particulier en fonction des horaires ou t'avais juste pris ce qui te plaisait Avant de partir, on nous avait recommandé des cours. La personne à l'université d'Angers qui est en charge d'Erasmus nous avait dit qu'il y avait des cours obligatoires.
Sauf qu'est-ce qu'elle n'avait pas précisé, c'est qu'il fallait un nombre de crédits acquis en Ah, France oui. grâce au cours de littérature pour pouvoir les prendre en Suède. Je sais pas si c'est très clair, mais pour prendre le cours en Suède, il fallait avoir des crédits assez suffisants avec le cours de France. Et moi, je ne savais pas, et je savais pas. Donc j'ai mis beaucoup de temps à en trouver des cours qui m'acceptaient vu que le semestre avait déjà commencé. J'avais pris grammaire anglaise, Ok. j'avais pris un cours de littérature, T'avais pris combien de cours en tout? j'en ai pris 3. 3. Et j'ai pris 2 fois cours de suédois pour que ça dure tout le semestre. Ouais. Parce que les autres cours s'arrêtaient un peu avant. Et j'ai pris ça. Ok. Et toi, t'as fait quoi? Donc moi, il fallait que je prenne 4 cours, dont un que je devais prendre en option. Donc je pouvais prendre un cours de première année, parce que c'était classé en fait, première année, deuxième année. Donc j'avais 2 cours de deuxième année et un cours de troisième année, donc l'équivalence en fait à la troisième année de licence. Et donc un cours de première année. Et j'avais donc traduction français-anglais qui suivait un peu en fait mon cursus en France. J'avais un cours d'espagnol, on était obligé de prendre un cours d'espagnol vu que je faisais une licence anglais-espagnol. Donc c'était un cours d'expression orale en espagnol. Et ensuite j'avais un cours sur l'environnement. Voilà, ça c'était mon cours d'option, j'avais choisi ça parce que le prof était hyper sympa, enfin vraiment c'était trop bien. Et mon dernier cours c'était un cours d'économie parce qu'il fallait que je prenne un cours qui avait un lien avec la licence, encore une fois. Ok. Donc j'ai pris économie. Mais ça c'était un peu dur parce que ça que les chiffres etc. C'est pas du tout, c'était pas le même concept que le cours d'économie en licence LEA donc voilà. Et donc voilà, on a fini notre gâteau. Donc là, on a filmé le gâteau, on va le mettre au frais pendant 1 heure à peu près. Et pour qu'il durcisse et après, on pourra le déguster. Merci à tous d'avoir regardé. On vous mettra la recette du gâteau en description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bye bye!